principe de fonctionnement de l'adressage dans les réseaux IP. Afin d'identifier une machine au sein d'un réseau, une adresse lui est attribuée. Il s'agit de l'adresse IP, qui est composée de 4 octets, notés en décimales et séparés par des points. On parle de décimale pointée. Une partie de cette adresse permet d'identifier le réseau auquel appartient la machine, une autre permet d'identifier la machine elle-même au sein de ce réseau. Pour définir ces deux parties, on utilise un masque, lui aussi de 4 octets. Un masque est composé d'une série de 1 suivie d'une série de 0. Les 1 définissent combien de bits identifient le réseau, les 0 combien identifient la machine. C'est ce qu'on appelle le NetID et le HostID. On peut écrire plus simplement le masque, c'est ce qu'on appelle la notation CIDR, pour laquelle on note simplement le nombre de bits du NetID. Ici, 16. Utilisons un autre masque, pour faire un exemple. Nous avons ici un identifiant de réseau codé sur 29 bits, ce qui en laisse 3 disponibles pour les diverses machines qui le composent. Il y a 8 combinaisons possibles de ces 3 bits. Observons-les. L'adresse dont le host ID est composé exclusivement de 0 correspond à l'adresse du réseau lui-même. Cette adresse est utilisée par les machines pour identifier le réseau, mais elle ne peut pas être utilisée pour cibler quoi que ce soit. On dit qu'elle n'est pas adressable. Si au contraire tout le host ID est composé de 1, il s'agit de l'adresse de diffusion générale, lorsque l'on veut arroser tout le monde dans le réseau, sans distinction. Il reste donc 6 adresses disponibles, ce réseau peut donc contenir 6 machines. Cette utilisation du CIDR nous permet d'aborder la question du subnetting, c'est-à-dire la gestion des sous-réseaux. En effet, en sélectionnant convenablement nos masques, il est possible de créer plusieurs sous-réseaux au sein d'une même plage. Par exemple, si on décide d'utiliser la plage suivante pour notre réseau, 192.168.7, nous avons 8 bits disponibles pour gérer nos machines et nos sous-réseaux, c'est-à-dire 256 combinaisons possibles. On peut dans cette plage ne pas créer de sous-réseau et conserver les 256 adresses en une seule plage. Ou en agrandissant le masque en /25, on peut partager cette plage en 2 sous-réseaux de 128 adresses chacun. En augmentant encore la taille du masque, on obtient 4 sous-réseaux de 64 adresses chacun. Ou 8 sous-réseaux de 32 adresses en /27. Ou 16 sous-réseaux de 16 adresses en /28. Ou 32 sous-réseaux de 8 adresses en /29. Ou 64 sous-réseaux de 4 adresses en /30. On peut aussi évidemment mélanger des sous-réseaux de tailles différentes au sein d'une même plage, afin d'ajuster la taille et le nombre de sous-réseaux au besoin. Il est important de bien choisir le nombre et la taille de ces sous-réseaux, afin de garder suffisamment de place pour les extensions futures, si on veut ajouter des machines dans un sous-réseau, ou un sous-réseau au sein du réseau. C'est terminé. Il faut partir maintenant.